Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit exercice d'après un plan mécanique récupéré sur internet. Je suis sur FreeCAD 018. Alors concernant le plan, nous allons travailler là-dessus que nous allons réaliser. Alors la première étape va consister à s'occuper de toute la partie avant. Ensuite, nous viendrons apposer directement un rectangle complet. Puis nous viendrons faire une pocket que l'on fera une copie symétrique de l'autre côté. Puis une rainure, une cavité et ensuite pareil au niveau de la rainure ici, traversante. Alors pour ce faire, nous allons commencer par, qu'est-ce qu'on a comme cote? On a une cote ici de 62 mm. On a une cote de placement de rayon à 25 et un rayon de 22. Allez, c'est parti. Alors, je crée un nouveau document. Je crée un corps, puis une esquisse. Je choisis le plan XY. Je valide. Je dézoome un peu. Alors, je commence par faire un arc de cercle, comme ceci. Je clique dessus, je détermine le rayon. Nous avons dit 22 mm. Je valide. Là-dessus, ce que je peux faire, je peux déjà faire un trait horizontal. Il est horizontal parce qu'on voit la petite contrainte. Je mets les deux points ensemble. Ce que je fais, cette ligne et ce cercle, je vais les mettre tangents. Voilà, il m'a supprimé une contrainte, ce qui est normal. Alors, ce que l'on sait aussi, nous avons une cote qui est d'ici à l'axe, qui est de 22 mm, 25 mm. Deux possibilités, ou bien directement je sélectionne là-dessus et ça me donne une cote horizontale comme ceci, ou alors on sélectionne de là à ce point là par exemple, et alors il faut cliquer sur celui-ci. Si le résultat étant le même, donc 25. On peut voir que j'ai fait 25 mm, mais comme j'étais pas attaché à ma ligne, je suis reparti en arrière. Donc je clique là et là. Je suis attaché à ma ligne. Je vais volontairement directement faire une ligne juste à côté. Je vois que si je la fais qui n'est pas horizontale, pour la mettre horizontale, j'ai juste à cliquer dessus et la petite barre verticale. Je peux déjà lui déterminer ma cote de 62 mm. Je place ce point sur celui-ci. Et maintenant, je vais travailler sur la partie basse. Alors, je vais faire un petit peu de décalage. On viendra se placer tout à l'heure. Pour le moment, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire d'autre. Alors, nous avons réalisé, on est d'accord, ceci, on a avancé jusqu'à là. Par rapport à la tangente, on vient ici. Maintenant, il va falloir faire, par rapport à notre axe, des raccordements de rayon de 18 et rayon de 9 mm en rayon. Alors, je fais un arc de cercle. Le voici le premier. Je détermine la cote de rayon 18 mm. Actuellement, ce point, on voit qu'il est libre. On met les deux points ensemble. OK. Donc, je vois qu'ici, je me promène encore. Je vais fixer ce point sur celui-ci, sur l'axe vertical. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que celui-ci, il est verrouillé, il ne peut pas aller plus loin vers là-bas. Là, il y a une petite contrainte qui s'est placée, je la supprime. Voilà, c'est comme ça que je le veux. Alors maintenant, je réalise un petit rayon, un petit arc de cercle de 9 mm. Je le place par exemple là. Je lui donne la cote 9 mm de rayon. Je sais que ma cote de départ, elle est ici, point, point. Je sélectionne ces deux points. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a deux choses. On voit qu'on se promène toujours. Alors maintenant, je sélectionne celui-ci et celui-ci, et je lui dis que je suis tangent. Donc,
il m'a enlevé les contraintes supplémentaires. Il me reste maintenant à dire ma surface de référence étant celle-ci, ce qui veut dire que je ne peux pas aller sous cette surface. Alors moi je vais prendre ce point-ci et celui-ci et je vais me placer dessus, tout descend. Et maintenant je zoome un peu, je prends mon arc de cercle, je sélectionne ce plan et je lui mets une contrainte de tangence. Voilà. Donc tout est fixé, plus rien ne bouge. Alors maintenant, nous avons dit 50 mm. Comme nous avons cette partie arrière à réaliser, on va travailler sous cet axe ici au centre. Alors je vais faire une protrusion mais symétrique à un axe. Alors là, je fais fermer. Je fais créer une protrusion. Par défaut, je suis à 10 mm, je passe à 50 mm. Je fais symétrique au plan et je clique sur OK. Maintenant, pour voir, j'ai juste à cliquer sur Nouvelle esquisse. On voit bien que je suis au centre de mon plan. Alors, je sélectionne le plan sur lequel je souhaite travailler. Je clique sur OK. Donc maintenant, je vais continuer à travailler. Donc nous allons faire un rectangle qui fait 62 de haut, ça ne change pas, 85 de long et 25 de protrusion. Alors 85 par 62, c'est pas compliqué. Alors j'ai juste à faire un rectangle comme ceci. Je peux lui donner ma cote de 62 mm. Ici, je sectionne ma ligne, cote horizontale 85. Et j'ai juste à mettre ce point-ci avec celui-ci. Par exemple, c'est une méthode. Je suis contraint, je suis placé, je ferme. Je suis bien au centre. Je vais faire une protrusion de 25 mm. Je choisis d'être symétrique au plan, pas inversé mais symétrique. Je fais OK. Donc là, on voit qu'on a déjà réalisé ces deux parties. Maintenant, nous allons réaliser cette pocket. Au niveau de la pocket, on va dire que nous avons une profondeur de poche de 5 mm. Nous avons une toile de 6 mm en bas et en haut. Et on va lui coller aussi 6 mm derrière. Alors pour ce faire, donc ce que je fais, je sélectionne ma face, je clique sur esquisse. Je zoome un peu, je vais passer en filaire afin de mieux voir ce qui se passe. Je réalise un rectangle. Je sais que ce point, il est sur la ligne. Alors, concernant la cote d'ici, est égale à une cote de 85 moins 12 moins 6. Allons-y, 85 moins 12 moins 6 et on valide. De là à là, je peux lui dire que je suis à 12 mm. Et de là à là, pour obtenir cette cote en haut, il faut que je clique sur la liaison externe. Je détermine ma cote de là à là, 12 mm. Je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Je vais faire donc une cavité. Je vais passer en mode filaire, ombré. Actuellement, nous sommes à 5 mm. C'est bien ce que l'on nous demande. Alors là, je suis OK. J'ai juste à valider. Maintenant, nous allons réaliser la poche de l'autre côté. Alors pour cela, j'ai juste à sélectionner Pocket. Je vais faire une copie de la fonction symétrique. Actuellement, donc on voit qu'il n'y a rien. Je choisis le plan de la copie. Et voilà, la fonction a été transformation réussie. Ben voilà. Ça c'est fait. Nous allons maintenant nous attaquer à cette cavité derrière. Qu'est-ce qu'on a, on est à 12 de la poche et à 12 du bas et 12 du haut. Alors,
Je choisis ma face, je sélectionne l'esquisse, je fais un rectangle, voilà. Nous allons cliquer pour pouvoir récupérer des points de géométrie comme ceci, ça sera plus simple. J'ai dit que de là à là, je suis à 12 mm. D'ici à là-haut, 12 mm. Alors, pour y voir plus clair, on va se mettre comme ceci. Nous allons monter ça comme cela. Et d'ici à là, je le fais comme ça, 12 mm. Là, on peut voir qu'il me reste un degré de liberté, étant donné que c'est celui-ci. Tant que je dépasse de ma pièce, c'est OK pour pouvoir faire la rainure. Alors là-dessus, je fais tâche, je fais directement une cavité. Au niveau de la cavité, où je sectionne une cote et j'avance, où je fais à travers tout, qui est le plus simple. Voilà, nous avons bien avancé. Maintenant, nous allons nous occuper des définitions. Donc, j'ai besoin de faire un trou de diamètre 22. Et je suis sur l'axe de ma pièce. Je sélectionne, donc là, je fais OK pour tout à l'heure. Je sélectionne sur cette face, esquisse. Pour me mettre dans l'axe où je le souhaite, directement, je clique ici. Je reclique sur le cercle et j'ai le point de centre. Je fais un cercle. N'importe où, j'aurais pu le mettre là, mais c'était pour une meilleure visibilité. Directement, je clique sur le rayon. Alors, nous avons dit, c'était 22 de diamètre, donc 22 divisé par 2, ça fait 11. Je sélectionne ce point, je place mon cercle sur ce point de référence. Je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Cavité, toujours le même principe, à travers tout. C'est fait. Il nous reste maintenant à faire la rainure. Alors nous avons une rainure qui est sur le même plan. Rayon de 6 placé à 25 et 18. Allez, c'est parti. Je sélectionne ma face. Esquisse. Je zoome. Je resélectionne le cercle pour avoir le point. Je sélectionne cette forme-ci pour faire ma rainure. Nous déterminons la cote qui est de 6 mm. Je valide. Nous avons dit que de ce point-ci à ce point-ci, nous avons 18 mm. Je valide. Maintenant, pour placer, je sélectionne ce point. Je ne l'ai pas sélectionné. Ce point et celui-ci. Et je lui mets une contrainte d'horizontalité entre les deux points. Un degré de liberté qui est celui-ci. Alors, pour celui-ci, je sélectionne, je pourrais directement, je n'ai même pas besoin de sélectionner, je sélectionne de ce point à la ligne, je lui mets une cote de 25 mm. Je suis entièrement contraint, fermé. Ensuite, là, on va faire toujours pareil, une cavité, à travers tout. OK. Donc voilà, ma pièce, je pense qu'elle est entièrement terminée, c'est le cas. Donc pas de difficulté particulière. En tous les cas, j'espère que ce petit exercice vous aura servi à vous développer. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci bien pour votre écoute.